Moi, c'est Dr Abdou Azak Zouré. Je suis maître de recherche en génétique, biologie moléculaire et génomique à l'Institut de recherche en sciences de la santé du CNRST. Et je mène mes activités de recherche au laboratoire de recherche biomédicale et aussi au laboratoire de biologie moléculaire et génétique de l'Université de Zurich-Cerveau. Alors, justement, la question technique par rapport aux notions de biologie moléculaire, de génétique, de génomique, je dirais que la génétique va s'intéresser aux lois de l'hérédité. Donc, tout ce qui est élément héréditaire qui peut être transmis d'une génération à l'autre. Et la biologie moléculaire va s'intéresser aux mécanismes justement moléculaires qui vont interagir au niveau de la physiologie d'un être vivant, de sorte qu'il puisse avoir tous les éléments nécessaires pour sa croissance et même sa survie. Voilà. Et donc, à la fin, on a justement la génomique qui va venir englober beaucoup d'aspects et qui va s'intéresser à tout ce qui est le génome complet d'un être vivant. Ces disciplines-là sont centrales dans la compréhension du cancer parce que il faut dire que, comme défini préalablement, la génétique va permettre de savoir est-ce qu'un cancer est transmissible dans la famille. Est-ce que le fait que le patient a eu le cancer par exemple du sein, est-ce que ses enfants peuvent aussi avoir le cancer? Ça, c'est de la génétique qui peut définir ça. Alors, la biologie moléculaire va venir définir quels sont les mécanismes moléculaires qui ont fait que le cancer est survenu chez le patient. Alors, et après, la génomique, comme on l'a dit, va faire comprendre tout son génome. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel élément a été modifié pour qu'on puisse aboutir au cancer? Parce que l'élément important qu'il faut savoir, c'est que la définition du cancer, c'est que le cancer est une maladie génétique. Parce que pour que le cancer intervienne, il va falloir qu'il y ait plusieurs mutations au niveau du génome pour que le cancer puisse survenir. Aujourd'hui, dans les bases de données internationales, on a moins justement de données génomiques des populations noires. Et donc, quand vous partez, vous avez les populations européennes, asiatiques, américaines et tout, qui sont dans ces bases de données-là. Et donc, c'est pour dire que ça, c'est un élément de biais de données scientifiques dans ces bases de données-là qu'on n'a pas au niveau des populations noires africaines, de sorte qu'on n'a pas leurs données génomiques dans ces bases. Et ça va avoir justement des répercussions quant à la prise en charge justement de ces pathologies-là. Comme je viens de le dire, c'est parce que quand vous partez dans ces bases de données-là, on n'en trouvera pas justement des références qui vous renvoient justement aux populations noires. Voilà, dans les grandes bases de données génomiques. Alors, et les conséquences sont vraiment d'un intérêt particulier. Pourquoi? Parce que c'est sur ces données génomiques-là qu'on se base pour non seulement concevoir les tests de diagnostic, les tests de dépistage de ces cancers, et puis pour aussi avoir les tests pour optimiser la thérapie. Donc, une fois que vous n'avez pas justement cela, et ça va sans dire que, par exemple, on a proposé le médicament, mais ce n'est pas sûr qu'en tant que population noire, le médicament a pris en compte notre spécificité. Donc, du coup, on va administrer ce médicament-là à une population qui a été pris en compte pour le design du médicament. Ça va répondre très bien. Quant à nous maintenant, ça ne peut ne pas répondre parce qu'on n'a pas pris en compte notre spécificité pour ce médicament. C'est vrai qu'on a peu de données par rapport au génomique, mais les données parcellaires qu'on a déjà montrent que, et les données parcellaires génomiques cliniques et paracliniques montrent que on a un cancer du sein et de la prostate qui sont très agressifs et qui ont une disparité génomique par rapport à d'autres populations. Et donc, d'où l'intérêt justement de pouvoir bien élucider ces aspects-là pour qu'on puisse savoir d'où vient justement cet élément d'agressivité par rapport aux populations européennes et autres. Donc, c'est un élément très important, de sorte que l'agressivité fait qu'on a plus de mortalité dans la population noire que dans d'autres populations. Et on a la progression de la maladie aussi est très rapide
dans la population noire que dans d'autres populations. Donc, bien évidemment, c'est pour ça que nous nous intéressons à ces aspects génomiques-là, pour comprendre pourquoi est-ce que cet état de fait-là, et comme je l'ai dit auparavant, aussi proposer des méthodes de diagnostic et de thérapie adaptées justement à ces populations-là. Le projet ACGR a des objectifs bien définis au préalable. C'est pouvoir justement d'abord rétablir cette disparité-là de données génomiques entre d'autres populations et les populations noires. Donc ce projet inclut des populations noires d'Amérique, des Caraïbes et d'Afrique subsaharienne, et dont le Burkina, bien évidemment, fait partie. Et donc, je salue justement cette équipe-là qui est dans ce projet. On a des cliniciens venant des autres centres, et surtout les CHU. Et donc, vraiment, bien évidemment, tous ensemble, les oncologues, les urologues et les anatomopathologistes, et nous avons travaillé ensemble pour atteindre les objectifs de ce projet-là, de sorte qu'on puisse justement avoir des données de nos populations dans ces bases de données. Ça, c'est un. Et à partir de cela, nous allons pouvoir contribuer à réduire la disparité du traitement entre les populations noires et d'autres populations, de sorte que vraiment ces populations-là puissent répondre aussi à ces traitements qui sont proposés. Et aussi, en plus de cet aspect-là, c'est le renforcement aussi de la capacité locale pour pouvoir répondre justement à ces besoins spécifiques de nos populations. Le défi du cancer, c'est de détecter précocement. Alors, donc, comme je viens de le dire, tous nos travaux que nous avons faits jusqu'à présent, et ça va permettre d'avoir les données réelles génomiques et tout de nos populations et de proposer les tests de diagnostic adaptés. Donc, je prends par exemple le cancer du sein. Alors, dans d'autres populations, vous avez le gène BRCA que les gens arrivent à séquencer et puis pouvoir détecter s'il y a une pathologie qui pourrait survenir ou pas. Dans notre population, on a encore un peu de retard par rapport à ça. Donc nos travaux vont permettre justement à ce que nous puissions proposer à la population et aux patients ces éléments de diagnostic précoce qui pourront permettre à ce qu'on puisse prévenir non seulement la maladie, parce que quand on a des éléments de prédisposition, il y a beaucoup d'éléments que les cliniciens mettent en place, tout le protocole, pour qu'on puisse prévenir. Et donc, tout récemment, j'ai une de mes étudiantes qui a soutenu justement sur le diagnostic précoce en utilisant ce qu'on appelle les mi-RNA qui circulent dans le sang pour pouvoir détecter précocement le cancer de la prostate. Et donc, on a des résultats promoteurs qui font que cette maladie-là, comme vous le savez, actuellement utilise beaucoup de méthodes de diagnostic invasives, de sorte que si nous arrivons à proposer cela, non seulement on va avoir des méthodes non invasives et aussi avoir un diagnostic précoce. Alors le gène BRCA, c'est un gène en fait qui fait partie du génome de l'être vivant. Alors, il se trouve que c'est un gène qui il est impliqué dans le cancer du sein. Et quand il est modifié, normalement, il protège, c'est ce qu'on va dire dans notre jargon, on dit que c'est un gène suppresseur parce qu'il protège la cellule de toute modification. Maintenant, quand lui, il est modifié, ça va faire que la cellule va aller dans tous les sens en termes de division cellulaire et en termes, il ne va plus répondre aux besoins de l'organisme. Il va être indépendant et il va continuer à se développer comme ça pour aboutir au cancer. Donc, vous avez justement une partie des femmes, une fois qu'elles ont cette mutation-là, alors on est sûr qu'il y a une probabilité d'un certain âge qu'elles puissent faire le cancer et encore il y a une certaine probabilité qu'elles puissent transmettre cette modification-là à sa descendance. Donc, on a justement ces aspects-là qui peuvent être élucidés à partir de nos recherches. Et donc, l'appareil dont je vous ai montré tout récemment peut faire justement tout ce travail-là et avec tout ce que nous sommes en train d'avoir comme capacitation en termes de technique et en termes de formation en ressources humaines.
la génomique, comme on l'a dit tout de suite, va permettre de savoir quelle est votre composition en termes génétiques, en termes génomiques, n'est-ce pas? Et donc, alors, le but même, justement, de la recherche de la génomique au niveau des cancers, c'est de pouvoir proposer ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine personnalisée, des traitements personnalisés. Parce que, en réalité, comme on l'a dit tout de suite, chaque cancer est spécifique pour chaque patient, en fonction de son génome. Donc, le traitement va être personnalisé en fonction de son génome que nous, nos données génomiques auraient pu donner justement aux cliniciens. Donc, aujourd'hui, on est en train d'aller justement, parce que les personnes qui ont déjà eu leur génome élucidé sont en train de faire ce qu'on appelle la médecine personnalisée quant au traitement du cancer. Donc, nous pensons aussi que dès que nos données sont disponibles, cela permettra aussi à ce qu'on puisse adapter ce traitement-là à notre niveau. Le premier élément, c'est quelle est la vision qu'on a par rapport à la recherche scientifique. Et je pense que ça, c'est un élément important. Et aussi, il faut savoir que la recherche en génomique coûte très cher. Voilà, coûte très cher, ça, il faut le dire. Et donc, les tests génétiques dont je vous ai parlé tout de suite par rapport au BRCA, par exemple, si on veut le faire, c'est bien, nous sommes capables, mais quel est le coût? Voilà, donc ça coûte un peu cher. Donc ça fait que justement, on a vraiment des défis par rapport à ça. Et donc, bien évidemment, vous savez, tout ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est vraiment grâce à ces collaborations-là que nous avons pu avoir ces données-là. Donc, c'est vraiment l'un des handicaps. Sinon, au niveau de la formation, actuellement, en génomique, il faut dire que le Burkina quand même a un personnel maintenant qui est formé, surtout après Covid, on a eu vraiment toute cette formation et aussi ce renforcement du plateau technique par rapport à la génomique. Donc, on espère que les choses vont aller mieux pour qu'on puisse encore avoir beaucoup de données génomiques. Il est important parce que, comme on vient de le dire, déjà, avoir ses propres données génomiques, c'est un élément très important. Alors, pour qu'on puisse les avoir et décider de nous-mêmes, il va falloir que les gens puissent être formés. Et quand les gens seront formés, il va falloir un plateau technique maintenant pour que les gens puissent libérer leur génie créateur par rapport à cela. Et donc, une fois qu'on aurait tout ça, c'est très important de les avoir pour qu'on ait nos propres bases de données. Ça y va de la souveraineté même scientifique de nos pays. Et dès que nous avons ça, on peut maintenant, comme on l'a dit là, aussi avoir des perspectives après pour qu'on puisse non seulement avoir dans l'industrie pharmaceutique et tout proposer non seulement des tests de diagnostic précoce, non seulement des tests de pronostic, non seulement des médicaments qui sont adaptés à notre population. Aux décideurs, j'allais dire justement d'accompagner les chercheurs pour surtout avoir un plateau technique de haut niveau en ce qui concerne la génomique et aussi, comme on l'a dit, le financement de la recherche, quoi qu'on dise, pour avoir cette souveraineté scientifique, il va falloir aussi qu'on puisse avoir notre propre financement par rapport à la recherche génomique. Et quand on sait aussi aujourd'hui qu'au niveau du Burkina Faso, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par rapport à cela, nous espérons que ça va continuer pour qu'on puisse avoir des éléments concrets sur le terrain et pouvoir exécuter correctement les travaux de recherche.